Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Quand un colonel américain qui a travaillé au Pentagone, Pentagone c'est le ministère américain de la défense, Pentagone, parle de ce qui se passe là, il parle de l'Israël, il parle avec beaucoup d'autorité. Vous savez, Vladimir Poutine a dit l'autre jour que Israël, ce n'est pas un État, c'est plutôt une base militaire américaine. Tout le monde le sait. Parce que vous croyez que les guerres qu'on déclenche tous les jours là, c'est pour faire quoi? C'est pour vendre les armes, imposer les choses, contrôler le pétrole. Netanyahu, en tant que député, il y a de cela quelques années, avait menti devant les sénateurs américains pour qu'on déclenche une guerre contre Saddam Hussein. Et regardez l'Irak aujourd'hui. L'Irak est dans quel état? Ce sont les mêmes gens qui ont fait déclencher une guerre contre la Libye. Regardez la Libye aujourd'hui. Donc, partout, les gars sont passés, c'est la désolation, c'est le désordre. Alors que dans leur narrative, on importe la démocratie. La démocratie avec les armes, dont on vous impose votre façon de réfléchir. Vous devez réfléchir comme nous avec les armes. Donc, le colonel McGregor dit quoi? Que l'Iran a infligé des pertes énormissimes à l'armée israélienne et au premier ministre israélien. Donc, le gouvernement israélien, des extrémistes qui ont pensé que ils étaient tellement forts, que c'est Dieu qui les a envoyés réagir comme ils sont en train de réagir, sont en train de se poser 1001 questions aujourd'hui. Et à Washington, les pro-guerre sont aussi aux abois. Parce que quoi? Ils pensaient que nous étions à l'époque où George Bush avait dit, si tu n'es pas avec nous, tu es contre nous. Lors de ces déclenchements de la guerre dans les années 2000-2001. Vous parlez de 9/11, où les tours jumelles ont été attaquées. Attaquées par qui? Fahrenheit 9/11, c'est Michael Moore, qui est un journaliste d'investigation, avait fait un élément que vous pouvez aller regarder en ligne. C'est bien explicité. George Bush, Dick Cheney et autres devraient répondre, mais comme nous sommes dans un système fermé, des gens qui font ce qu'ils veulent, avec le système les protège, on peut aller business à sujet. Mais la réalité est que Netanyahu déclenche une guerre et avec la mauvaise information, la puissance imaginaire, et l'Iran réplique avec la brutalité inouïe. Et là, ça commence à paniquer partout. Quand Netanyahu dit qu'on est prêt, ça sera une guerre longue, c'est parce que ils espèrent, comme Donald Trump a dit, dans 2 semaines, on va prendre la décision. Mais Donald Trump a dit qu'on va prendre la décision de savoir si on entre ou pas. Et avant ces 2 semaines, qu'est-ce qui se passe-t-il? Les Européens ont déjà commencé les négociations. Le ministre des Affaires étrangères iranien était à Genève. Il les a dit clairement, il n'est pas question de toucher sur le projet d'armement des armes, des missiles. Voilà, je perds mon latin, des missiles balistiques et hypersoniques. Mais sur le nucléaire, on peut négocier. Nous voyons que ils ont fermé totalement la porte sur l'aspect des missiles et tout, parce qu'ils doivent défendre leur pays. Vous ne pouvez pas demander à l'Iran, non, laissez avec les missiles, ne faites rien avec l'arme nucléaire. Un jour, les gars vont se réveiller un matin comme ça, que les Européens sont déjà en train de les bombarder, parce que c'est comme ça qu'ils sont. C'est dans leur ADN. Et aujourd'hui, c'est fini. Qui est bête? Aujourd'hui, on parle de G7, on parle de BRICS. Et les BRICS sont soudés derrière l'Iran. Ça fait très mal aux Américains. Et ils comprennent les enjeux. L'Empire américain ou anglo-saxon est en train de tomber. C'est en train de tomber. Il est resté quelques jours. Mais la personne qui est en train de retarder aujourd'hui, c'est Donald Trump. Parce qu'il comprend les enjeux. Les enjeux aujourd'hui sont différents que hier. La puissance n'est pas uniquement du côté américain. La puissance est du côté russe et du côté chinoise. Donc, il faut faire très, très attention. Chers amis, ouais, bienvenue chez vous. Ici, c'est l'homme le plus noir de la Terre. Un tiers de Tel Aviv est à terre. Le dôme de fer, une énorme passoire. C'est la déclaration explosive du colonel américain Douglas McGregor, qui jette une lumière crue sur l'un des symboles les plus vantés de la défense israélienne. Et ce n'est pas tout. Les avions militaires israéliens fuient précipitamment vers Chypre, preuve d'un système en déroute. Restez avec nous jusqu'à la fin. Abonnez-vous et partagez massivement pour comprendre ce qui est en train de basculer au Proche-Orient. Dans une guerre où les images sont soigneusement filtrées et la propagande savamment orchestrée, les frappes récentes menées par l'Iran ont infligé un choc stratégique à Israël. Selon plusieurs sources concordantes et indépendantes,
une pluie de missiles et de drones aurait traversé les systèmes de défense israéliens avec une facilité déconcertante. Le dôme de fer, longtemps présenté comme un bijou technologique, aurait atteint ses limites. Les chiffres officiels sont flous, mais selon des analystes militaires, au moins un tiers de Tel Aviv aurait été sévèrement touché, avec des quartiers entiers plongés dans le chaos, l'obscurité et la peur. La fuite précipitée de plusieurs appareils militaires vers Chypre est un autre signal alarmant. Non seulement cela suggère une perte de contrôle temporaire de l'espace aérien, mais cela met aussi en évidence une désorganisation tactique au sein de l'armée israélienne. Pour un pays qui se revendique comme l'une des puissances militaires les plus avancées de la région, cette situation sonne comme un aveu d'impuissance. Le colonel McGregor, ancien conseiller au Pentagone, ne mâche pas ses mots. Selon lui, la supériorité militaire israélienne ne tient plus qu'à un fil, entretenu artificiellement par le récit américain. En clair, le storytelling de Washington masquerait la vulnérabilité réelle d'un État dont l'invincibilité est de plus en plus remise en question sur le terrain. Et cette fragilité s'expose désormais aux yeux du monde entier, malgré les tentatives médiatiques d'étouffer l'ampleur des dégâts. L'impact psychologique sur la population israélienne est également notable. La confiance dans la défense nationale est ébranlée. La scène de milliers de citoyens cherchant refuge ou tentant de fuir vers les zones non touchées reflète une panique rarement observée depuis les grandes guerres de la région. Le mythe de l'État fort, prêt à répondre à toute attaque avec une précision chirurgicale, vacille sous le poids des faits. Cette séquence marque peut-être un tournant. Elle démontre que la stratégie de dissuasion d'Israël est atteinte en son cœur. Le constat est rude. Ni la technologie ni les alliances traditionnelles ne suffisent désormais à garantir une supériorité militaire automatique. Et l'Iran, par cette démonstration de force, a non seulement exposé les failles du système, mais a aussi redistribué les cartes de la puissance au Moyen-Orient. Les bases militaires israéliennes ont été frappées durement. Le quartier général de la Mossad a été frappé durement. Les armes ont été détruites. Les dépôts d'armes pétroliers ont été détruits. Le plus grand port en Israël a été endommagé. C'est-à-dire que frappé sérieusement. Les quartiers entiers ont été rasés. Vous savez, l'Iran attaque les cibles militaires. Mais seulement comme Israël aime mettre certaines cibles dans les quartiers populaires, ça fait que quand on tape sur un site militaire, mais il y aura des effets. Ça va pulvériser certaines maisons. C'est ça. Et le peuple israélien aujourd'hui vit dans les trous. Ils sont au sous-sol. Et certains sont en train de partir. Le tourisme en Israël, c'est fini. Il y a beaucoup qui sont partis par Chypre, par la mer, ils sont partis. Et d'autres même qui étaient là, qui habitaient Israël, ne veulent plus. Parce qu'ils savent aujourd'hui que, imaginez l'Iran qui est en train de améliorer son système balistique et tout ça, qui peut utiliser les missiles que Israël n'a jamais imaginé. 15 types de missiles, 15 que l'Iran a. Et l'Iran a déjà utilisé 3 types de missiles. Imaginez, il y a des missiles qui changent de direction. Et il y a des missiles à multiples têtes. Je voulais dire double, mais c'est multiples têtes. Donc, ça rend l'équation de les arrêter impossible. Netanyahou a pensé un temps soit peu qu'il avait en face de lui Nasrallah qu'il a assassiné, dont le Hezbollah. Il a pensé un temps soit peu qu'il avait en face de lui le Hamas. Il a pensé qu'il avait les outils. Vous voyez? Mais il a oublié que c'était l'Iran quand même. C'était l'Iran. L'Iran ne l'a pas provoqué, l'Iran ne l'a pas attaqué. Il a commencé quelque chose qui ne peut jamais finir. Voilà l'humiliation pour lui et son gouvernement. C'est de ça qu'il est question. Quand vous pensez que vous êtes fort, plus que tout le monde, c'est une erreur. Il faut mesurer la force avant de savoir si vous êtes fort ou pas. Mais les forts se respectent. Les forts n'engagent pas les bagarres inutilement. Thank you, friends. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world.